Qu'est-ce qui caractérise Erdre-et-Gèvres aujourd'hui? Quelle est l'image que chacun de nous a de ce territoire où nous vivons, travaillons, où nous nous déplaçons et nous distrayons? Un diagnostic s'impose. Les deux grands moteurs de changement du territoire sont la dynamique métropolitaine nantaise et l'arrivée de nouvelles populations. Par conséquent, la situation géographique d'Erdre-et-Gèvres, tout comme la qualité de ses infrastructures, sont des atouts majeurs. Après le diagnostic, la prospective. Se saisissant de ce diagnostic, un groupe prospectif s'est réuni à plusieurs reprises pour analyser, décrypter, échanger, réfléchir, proposer et enfin rédiger des scénarios pour notre territoire. Le groupe prospectif a tenté de répondre à la question suivante. Quelles compétences et quelle attractivité pour vivre et entreprendre sur le territoire d'Erdre-et-Gèvres en 2030? Plusieurs thématiques ont orienté les réflexions. On peut citer le transport, l'aménagement du territoire, la démographie, la qualité de vie, la gouvernance, les modes de consommation, l'entrepreneuriat ou encore l'emploi et la formation. Enfin, nous avons établi 3 scénarios. Le premier scénario, Erdre-et-Gèvres à la dérive, un territoire fragilisé et à repenser. Bienvenue à Nantes-sur-Erdre. La métropole s'est invitée dans la partie sud du territoire, ce qui le fait ressembler à un quartier de Nantes. Le territoire a perdu la maîtrise de la démographie, le nombre de nouveaux arrivants a doublé en 12 ans, ce qui a généré la flambée des prix de l'immobilier. Les aménagements peinent à absorber tous les usagers. Plus d'aménagements génèrent plus de population qui génère plus d'aménagements. L'économie oscille entre le renforcement des filières et la déprise du territoire. Certaines entreprises ont intégré la mondialisation et pratiquent des prix compétitifs. La mondialisation a un impact sur le travail qui se base désormais sur des modèles de flexibilisation et de libéralisation, le rendant en conséquence plus fragmenté. Les évolutions sur les pratiques environnementales sont lentes et la concertation est quasi inexistante. Le territoire n'est pas reconnu, il n'a pas d'image. Les habitants citent Nantes pour le situer. Les décisions sont prises dans d'autres lieux de pouvoir. Les régions ont la main mise sur le développement économique. En bref, le territoire n'a pas su tirer profit des évolutions. Des échecs sont constatés sur l'environnement, les inégalités sont de plus en plus flagrantes et les liens entre les habitants sont limités. Cette impulsion est donnée par la forte hausse démographique et la réalisation d'aménagements qui deviennent un couple incontrôlable. Le deuxième scénario, Erdre-et-Gèvres surfe et s'appuie sur le développement de la métropole. L'organisation de la filière agricole sur le territoire a permis, grâce à une agriculture respectueuse de l'environnement, de devenir l'un des fournisseurs alimentaires de la métropole. Toutefois, la hausse démographique pèse sur l'agriculture et n'a pour limite que la raréfaction du foncier. Des services aux entreprises se sont développés. Les entreprises bénéficient alors de la fibre, les réseaux économiques sont actifs. L'écologie est au cœur des entreprises. Il s'agit d'un engagement répondant à la stratégie de développement durable du territoire. Le travail, quant à lui, reste fragilisé. Les CDI sont en recul et l'on constate des décalages entre les besoins et les compétences. Tel le roseau, le territoire a su développer des stratégies de complémentarité avec la métropole nantaise. Son économie présentielle, importante, lui génère une attractivité. La consultation avec le club d'entreprise, le conseil de développement, les associations s'applique de façon très formelle. En bref, Nantes Métropole fait partie des principales métropoles françaises et Erdre-et-Gèvres a su retrouver les réflexes de son développement. Le territoire a su intégrer les démarches innovantes de cette métropole et joue la carte de la complémentarité. Le troisième scénario, Erdre-et-Gèvres, une nouvelle ambition territoriale au service des habitants acteurs. L'agriculture et le bâtiment se conjuguent pour former Erdre-et-Gèvres Vallée. Le territoire soutient son économie et la filière du bâtiment est reconnue nationalement. Les lieux de convivialité et la création de logements sociaux ont favorisé la mixité sociale avec un sentiment d'appartenance territoriale. Les déplacements sont moins nombreux grâce aux nouveaux modèles de mobilité et le temps gagné par les usagers est réalloué au bénéfice du territoire.
Les entreprises sont très impliquées dans la formation et l'apprentissage. L'économie sociale et solidaire connaît un essor, et notamment celui de l'économie circulaire, au travers des labels écologiques et du recyclage. Les parcours professionnels sont territorialisés grâce à des solutions gagnantes pour les entreprises et les travailleurs. Le territoire bénéficie d'une image forte, conviviale, où il fait bon vivre. L'engagement citoyen est favorisé par une organisation selon les thématiques d'intérêt des habitants. De nouveaux modes de gouvernance sont impulsés. En bref, le territoire est engagé et engageant. La concertation, la participation et l'intelligence collective sont de mise. Les projets sont raisonnés avec des valeurs de solidarité et d'équilibre.